Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Donc vendredi 19 décembre 2025, 17h30 passé, 17h42. On va démarrer ce conseil municipal. Alors d'abord, les pouvoirs. J'ai Germain-Émilie. Bonsoir. Germain-Émilie pour Fusamarc. J'ai Bonnard Mathieu pour moi-même, pour Jean-Christophe. Et j'ai Fabre Thierry pour Garzino Muriel. Donc, désignation d'un secrétaire de séance. Numéro 1, Patrick Lafitte. Merci. Il sera là lundi? Tu étais là lundi matin? Lundi matin? Oui. Parce que tu passes en mairie signé. Oui. Donc c'est bon. Je suis là lundi. Oui, Ah oui, je croyais lundi dernier. non, lundi dernier. Peu importe. Donc, secrétaire de séance, Patrick Lafitte. Point 2, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas? S'il n'y en a pas, bien merci. Donc, point 3, indemnité allouée pour le gardiennage des églises communales pour l'année 2025. Alors, j'indique qu'il est possible pour la commune, dans le cadre des dépenses d'entretien et de conservation des édifices du culte, de rémunérer un gardien. Ainsi, le gardiennage des églises est un service public, qui peut être confié notamment aux prêtres. Et donc, j'ajoute que l'indemnité servie sur le fondement de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, modifiée concernant la séparation évidemment des églises et de l'État. Donc, préposée notamment aux prêtres affectataires chargés du gardiennage des églises communales et représentative des frais que les intéressés exposent pour s'acquitter de la tâche qui leur est confiée. Donc, je vous rappelle là le montant d'indemnité est de 503,42 €. C'est comme chaque année, on alloue c'est un peu augmenté, ça a un peu augmenté. Je sais pas, moi. Non, depuis 2004, pas du tout. Ah, mais c'est Ça se calme sur le point d'indice 499. de rémunération des fonctionnaires. Et depuis, Ah oui. ouais. Parce que c'était en 2024, c'était 499. Pour 2023. Et après, 2080, c'était identique à cette année. Ouais. C'est bon. Ah oui. Bon, voilà. Bon, de toute façon, c'est bon. Non, mais le chef de l'ESI, c'est pas la même année. Ah oui? Eh oui, pour le fonctionnaire. Plus cher. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 4, attribution du marché de travaux d'extension et de modernisation du système de vidéoprotection. Marc Fusain. Donc je rappelle à l'Assemblée, je vais vous faire grâce de tous les articles, mais je vais quand même commencer par la délibération numéro 2025 4-9-23 du 9 avril 2025, valant l'approbation de l'avant-projet présenté par le Bureau d'études Alternet en qualité de maître d'œuvre pour le projet et de la modernisation et de l'extension du système de vidéoprotection. Donc, vu l'avis d'appel à concurrence mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence Marché Public et paru sur le journal d'annonce légale de la Provence, édition Bouches-du-Rhône, du 28-10 jusqu'au 27-11-2025, à vue d'attribuer le marché de travaux précité. Vu le rapport d'analyse des offres proposées par le maître d'œuvre et validé à l'unanimité par le comité travaux, considérant les offres reçues à l'issue de cette consultation, à savoir 5 offres régulières déposées dont le montant en application d'un détail des quantités estimées du masqué s'élève respectivement à donc 344 763,62 € hors taxe pour la société Eiffage Énergie Système à Vitrolles, 275 125,93 € hors taxe pour la société Saint-Erne Camargue Citéos à Miramas, 370 186,45 € hors taxe pour le groupement solidaire Serfil d'Aix-en-Provence, Serpollet à Traite, 222 380,18 € hors taxe pour la FNEF Marseille, et enfin à 270 060 € hors taxe pour la société Ineo Infracom à Vitrolles.
Considérant les compétences des formations demandées à chacun des candidats comme le permet la forme négociée de la procédure adaptée, notamment sur certains postes de dépenses jugés trop élevés et en retour de leur prise en compte par ces derniers et le montant de leurs offres respectives modifiées comme suit. Considérant que l'offre ainsi reformulée et complétée par l'entreprise INEO est jugée économiquement la plus avantageuse pour la commune, conformément aux conclusions du maître d'œuvre dans son rapport d'analyse des offres. Donc, au vu de ces éléments, le conseil municipal oui m'en exposé, après avoir délibéré, voilà. Donc, on attribue le marché de travaux de modernisation et d'extension du système de vidéoprotection à l'entreprise soumissionnaire INEO sous forme d'accord cadre pour une durée de 4 ans, 1 an ferme plus 3 ans reconductibles à partir de la date de début d'exécution prévue au marché public lorsqu'elle est postérieure à la date de notification et selon un montant maximum annuel de commande fixé à 150 000 € hors taxe. Donc on autorise M. le maire à signer tous les actes pour cette attribution. Voilà. Moi j'ai une question s'il vous plaît parce que j'ai pas très bien compris. En fait vous aviez dans votre annonce, l'estimation était de 600 000 € dans l'annonce qui est parue dans le journal. Là on voit qu'INEO a remboursé 270 000, bon parfait. Mais par contre ces 270 000 c'est pour 1 an. Pas du tout. Alors c'est pour 4 ans. C'est un détail quantitatif estimatif établi par le maître d'œuvre sur des quantités qui sont fictives pour ne pas indiquer à chacun des candidats quelles étaient les fournitures qu'on aurait davantage pris par rapport à d'autres, pour pas qu'il modifie son bordereau de prix en conséquence. Vous voyez, on a juste fait savoir ce qu'on comptait faire pour nos travaux durant ces 4 années, mais sans vraiment leur dire si on allait le faire. Alors, en français. Voilà, je préfère. Donc en fait, c'est un accord cadre Oui. où en fait chaque entreprise, si je me trompe, mais chaque entreprise en fait a donné un prix sur, par exemple, sur tel type de caméra, sur un prix unitaire. Et nous, après, comme c'est des accords cadres sur 4 ans en fait, ben nous on dit par exemple 5 caméras, il nous en faut 4. Tel service, il nous en faudra 3, et voilà, et ainsi de suite. Mais alors, ils se basent sur les 260 000, nous, on comment se base alors sur les accords cadres, sur ce qu'ils nous ont mis par rapport au matériel demandé et les services, effectivement, s'il faut D'accord. voilà. Comme ça nous permet effectivement, dans ce genre de choses, dans ce genre de programme, en fait, il y a des caméras qui coûtent pas cher ou ils font pas cher, et non, mais c'est pas grave. Et dès que donc Bernadette arrive au point 5. Et il y a d'autres choses où là, ils mettent beaucoup plus cher parce qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc 150 000 ne doit pas non, dépasser. par contre, c'est nous qui disons. Oui, voilà, que ça ne doit pas dépasser 150 000 € par an. On s'autorise à dépenser au maximum 150 000 par an sur. Donc, mais oui, mais alors, donc comment ce que j'arrive pas à sur 4 comprendre. ans, 4 fois 150, 600 000. Voilà. D'accord, mais pourquoi lui il fait 260 000? C'est là où je comprends pas comment il fait pour. Comment on va s'en servir de ce 260 000? Excusez-moi, mais. Je vais le reformuler en français parce que je le dis en marocain. Alors, en fait, cette quantité que le maître d'œuvre a utilisée, en fait, elle est fictive, elle ne répond en rien aux besoins de la commune. Oui, mais nous on avait dit 48 ou 58, je sais pas. Non, il y a 43 caméras en tout qui ont été attribuées par un bureau d'études avec qui on avait pas fait. 48. Je crois que c'est 43, mais bon, même si c'est Peu 48, importe, peu importe. voilà. C'est pas là le souci. Le souci, il n'y en a pas, c'est qu'aujourd'hui, la première tranche, c'est on change tout l'existant, et on ajoute des caméras, puisqu'on a la possibilité par le marché d'accord cadre de pouvoir ajouter quelques caméras sur des points manquants, comme par exemple le parking Simon Barbier, comme à d'autres endroits plus stratégiques. Et donc on part sur cette base avec tous les éléments pour réceptionner toutes ces images au niveau du local de police municipale, avec assez de capacité pour pouvoir absorber les 3 futures tranches. Donc on part dans tous les cas sur le même système global de 600 000 dans tous les cas. D'accord. Nous, l'offre que notre bureau d'études qu'a fait, c'est voilà, max 600 000. Et après, on a demandé aux entreprises pas de nous dire combien ça va nous coûter toutes les phases, mais de leur coûter combien coûte leur matériel finalement. Voilà.
Comme c'est un matériel différent selon si c'est le rond-point, parce que Selon les besoins. Oui, bien le sûr. besoin, parce que là la technicité je n'y connais pas bien, mais il peut y avoir dans une caméra 3-4 avec zoom, je sais pas, sur d'autres caméras plus simples, c'est juste voilà. Et donc on leur a demandé en fait leur prix de ce type de matériel. Donc chacun, ils ont tous répondu la même chose, et donc ils n'ont pas les mêmes montants là-dessus. Et après, comme c'est un accord cadre, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire, ben, on va leur dire, tiens, bon ben voilà, sur l'accord cadre, vous nous avez dit que quel type de caméra ou c'est 3000 €, ben là à cet endroit-là il nous en faudra 6 et donc Oui, mais- il ne peut pas changer de prix. Pour trouver les 270 000, il a bien fallu qu'il se base sur un nombre, sur quelque Non, chose. bah non, Oui, Non, mais pas du- en fait, il n'a pas indiqué. du matériel. J'ai du mal à comprendre. Il a Excusez-moi, pas- hein, non, non, mais je j'ai vais du mal à je vais comprendre. l'expliquer. En fait, cette quantité-là, il ne l'a affiché nulle part. C'est un détail qualitatif masqué. En fait, les candidats n'ont pas su quelles étaient les quantités D'accord. qu'ils nous recommandaient. Comme C'est le clair. cité au-dessus, Voilà. là, dans le texte, je l'ai. Oui, oui, mais Voilà. je Et je vais j'ai réexpliquer. du mal à Un autre élément, comprendre. Madame Excusez-moi. Kelly, vous allez hein. voir. Oui, oui, mais moi aussi j'ai le On problème. a choisi la formule accord cadre parce qu'en fait, on n'est pas garanti d'avoir des financements pour les années suivantes. C'est le plus souple. Oui, oui, C'est bien le plus sûr. souple. Et n'étant pas garanti d'avoir des financements extérieurs, on s'est calé sur la première année pour laquelle on a obtenu des subventions. Et on sait que ça va coûter 150 000 €. Donc on a calibré les autres années dans l'hypothèse où on pourrait en faire toujours autant, avec des financements, D'accord. et toujours dans l'idée donc très bien ne rien faire aussi. Voilà, c'est-à-dire que si on fait, on ne fait pas. C'est-à-dire que si Oui, oui. C'est un accord- voilà, c'est un accord- ça c'est un nous accord évite cadre. de s'engager, comme voilà, c'est D'où l'intérêt de l'accord de cadre. l'accord cadre, ça nous évite Voilà. de nous engager sur la totalité, Exactement. mais par contre, ça nous donne le pouvoir de tout faire, quoi, si on a la C'est ça. capacité. En fait, si vous aviez la certitude d'avoir les financements, vous auriez fait marcher le montant forfaitaire au global. Non, bien sûr, parce que pour une souplesse, c'est plus agréable l'accord Oui. cadre que le marché fixe. Et, Point de vue souplesse. parce que ça comprend aussi la casse, le remplacement de ceux qui n'étaient pas payés. Exactement. Voilà. Bien, allez, on va passer, il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions. Bon, on va passer au vote. Donc, pour l'attribution de ce marché à Inéo, qui est contre? Qui s'abstient? Nous, deux. De quoi? Deux abstentions. Deux abstentions. Alors, deux abstentions. Et donc, voter à la majorité. À l'unanimité, une fois exprimé. Point 5, attribution du marché de travaux, requalification du parc Benjamin Curet, Patrick Lafitte. Quand je suis écrit. Tu fais bien. Ah, c'est long. Ah, c'est long. Donc, attribution du marché de travaux de requalification du parc Benjamin Priolet. Vu le code de la commande publique, bon, je vous passe les articles, dit l'appel à concurrence mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation Modula Provence marché public est paru sur le journal d'annonce légale La Provence, édition Bouches-du-Rhône du 03-11 jusqu'au 1-12-2025, en vue d'attribuer le marché des travaux précités. Vu le rapport d'analyse des offres proposées par le maître d'œuvre et considérant les offres reçues à l'issue de cette consultation, à savoir, pour le lot 1, voirie et réseaux divers, 3 offres régulières déposées s'élevant respectivement à 179 757 € hors taxes pour la société Raja Vésine, 202 820,44 € hors taxes pour Midi Travaux Publics et à 144 835,25 € hors taxes pour Eiffage Route Grand Sud. Pour le lot 2, mobilier, une seule offre déposée par la société Plein Bois à 93 984 € hors taxes. Pour le lot 3, bois bardage, 2 offres déposées s'élevant respectivement à 7 022 € hors taxes et avec option à 45 237,50 € hors taxes par la société Avenir Bois Construction et à 9 760 € hors taxes et avec une option à 39 440 € hors taxes par la société Jardin de Provence Méditerranée. Pour le lot 4, espace vert, 8 offres déposées s'élevant respectivement à 47 740,90 € hors taxes pour la société SAS Calvière, 54 334,42 € hors taxes pour la société d'OD Paysage,
65 525,50 € hors taxe pour la société GRC Paysage, 63 412,30 € hors taxe pour Green Provence Jardin, 85 082,50 € hors taxe pour la société Jardin de Provence Méditerranée, 49 974,70 € hors taxe pour la société SASU-ID Verdun, 47 301,40 € hors taxe pour la société Solève et à 91 207,40 € hors taxe pour la société SRV Bamontel. Considérant les alors simplement dans le lot 3, les options, parce que vous essayez de me poser la question, donc les lots 3 c'est sur le bardage. On n'était pas sûr d'avoir les montants pour que ça rentre dans le budget, donc on avait fait des options. Une option c'était la pergola, si elle faisait ou ne faisait pas la pergola, et l'autre option c'était le banc, la banquette autour du cèdre. L'estrade. L'estrade, moi j'appelle ça une banquette. L'estrade, qui est autour du cèdre. Et la pergola, où elle devait être? Et le bardage. Non, ça c'était en fixe. Le bardage, Ouais, c'est les options. La pergola, elle serait au bout de la maison de santé, vers Côté le laboratoire. Vers Non. la poste. Ou la maison de France Service. Au sud du Médiathèque. laboratoire. Au sud-est du parc. Ouais, au niveau où est la citerne à eau, actuellement, par là. Non, à gaz. Gaz. Non, à eau. Oui, Ah oui, oui. Non, à eau. Au sud du laboratoire. Il suffit de regarder. Entre les deux, entre le gaz et l'eau. On le sera par là. Voilà. Comme sur le plan. Et donc, ensuite, bon, je continue. Ouais, continue. Alors, considérant les compléments d'information demandés à chacun des candidats, comme le permet la forme négociée de la procédure adaptée, pour le lot 4 à la demande du maître d'œuvre, sans incidence sur le montant des œuvres. Considérant le classement définitif des offres par le maître d'œuvre dans son rapport d'analyse des offres, concluant à reconnaître économiquement avantageuses pour la commune les offres suivantes. Pour le lot 1, voirie réseau divers, c'est l'offre remise par Eiffage, s'élevant à 144 835,25 € hors taxe qui a été retenue. Pour le lot 2, mobilier, c'est l'offre remise par la société Plein-Bois, s'élevant à 93 904 € hors taxe. Avec option comprise, alors dans ce lot-là, c'est une toute petite option, c'est une fontaine en bois qu'on mettait ou qu'on ne mettait pas. Et vous allez la mettre? On la met. Pour le lot 3, bois bardage, c'est l'offre remise par la société Jardin de Provence Méditerranée, s'élevant à 39 440 € hors taxe, option comprise. Enfin, pour le lot 4, espace vert, c'est l'offre remise par la société Jardin de Provence Méditerranée pour un montant de 85 082,50 € hors taxe qui a été retenu. À vue de ces éléments, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc, attribue le marché à l'OTI des travaux de requalification du parc Benjamin Priolet comme suit. Lot numéro 1, voirie réseau divers, attribué à la société Eiffage Route Grand Sud pour un montant définitif global et forfaitaire s'élevant à 144 835,25 € hors taxe. Pour le lot 2, mobilier, est attribué à la société Plein-Bois pour un montant définitif global et forfaitaire s'élevant à 93 984 € hors taxe. Le lot 3, bois bardage, est attribué à la société Jardin de Provence Méditerranée pour un montant définitif global et forfaitaire s'élevant à 39 440 € hors taxe. Et le lot 4, espace vert, est attribué à la société Jardin de Provence Méditerranée pour un montant définitif global et forfaitaire s'élevant à 85 082,50 € hors taxe. Voilà. Alors avant de voter, je veux simplement vous indiquer que pour ce marché-là, nous avions au DCE au budget inscrit un montant de 403 927 € hors taxe, et qu'en faisant la somme de toutes les offres que nous avons reçues, nous sommes à 63 340. 363. 363 341 € hors taxe,
C'est-à-dire que nous sommes 40 000 € en deçà en dessous du budget initial. C'est pour ça que ça fait 10% de moins, qu'on a dit on prendra les options complètes, puisqu'on a les moyens de les mettre en place. Donc maintenant, nous allons passer. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. En fait, pour les espaces verts, je suis étonnée qu'il n'y ait personne de Mossane qui ait répondu. Est-ce que vous leur aviez dit un peu, vous leur en avez parlé? On en a parlé, et après, si on va retirer les dossiers, on ne peut pas les retirer à leur place. D'accord, non mais je voulais savoir s'ils avaient été avertis qu'on allait faire des travaux. Je pense qu'ils ont été avertis, on doit le charger, tout ça, ils le savent. C'est quand même dommage. Après, voilà, on n'a pas le droit de faire du favoritisme à l'envers Pierre-Paul ou Jacques. Non, mais pas faire de favoritisme, mais ce qui est important de faire, c'est de le faire savoir, dire voilà, on va lancer les travaux, si ça vous intéresse, il faudra répondre au marché, voilà, tout simplement. Après, comme c'est indiqué dans l'intitulé de l'attribution du marché, c'est paru aussi partout. Oui. Le souci qu'il y a, et pour eux, et je comprends pour les petites entreprises, entre guillemets, les dossiers, c'est honnêtement, moi je vois, et à partir de 2027 où ce sera tout comme ça, même quand pour le pain, je ne sais pas comment on va faire. Parce que après, il n'y aura plus de factures papier qui arriveront. Pour l'instant, encore la trésorerie les paye, mais bientôt ils les paieront plus en 2027. Et je peux vous dire que ça va. C'est dommage que ce soit pas les entreprises de Mossane. C'est les entreprises qui répondent. C'est des entreprises qui ont des secrétaires qui sont des que ça. Avec des dossiers, ils font des devis. Je ne connais pas personne qui a une secrétaire. Malheureusement, bien sûr. Nous sommes tous déçus. Elles font un regard, il y a bien pris des marchés plus gros. On est déçus que personne n'ait répondu, ça c'est clair. Pas faute une entreprise de la vallée des Baux qui a répondu à chaque fois. Parce que le maître d'œuvre, c'est toujours Gestin elle est de Paradou, il est de Paradou. Pour les espaces verts, elle est de Paradou. Ah, ça est. Non, c'est un Je suis de Toulon, c'est le mec qui est de Toulon. Oui, non, mais pour les espaces verts, la maîtrise on parle de Gestin. Oui, Gestin, il arrive de Toulon. Et par contre, la boîte qui a remporté là les marchés de Provence-Méditerranée, ils sont d'où, Jardin de Provence? Ils sont du 34, à côté de Montpellier. Tu vois un peu, je trouve ça un peu dommage. C'est sûr. Non, c'est pour les espaces verts, justement, de Paradou, c'est qui Les entreprises, elles font tourner l'économie, que eux, ils s'en foutent bien pas mal. C'est malheureux. Mais pour les espaces verts, ils sont de Paradou, c'est qui ont consulté. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous, on s'abstient. Adopté à la majorité. Point 6, avenant numéro 2, au lot numéro 2, charpente du marché de travaux, réhabilitation du petit patrimoine, toujours toi, Patrick Laffitte. Donc, vu le Code général des collectivités locales, vu la délibération 040928 du 9 avril 2025 portant attribution du marché de travaux de réhabilitation du petit patrimoine non protégé, vu le Code de la commande publique et notamment son article L 2194-1, la modification substantielle du lot numéro 2, charpente toiture du marché alloti de travaux de réhabilitation du petit patrimoine, qu'il est nécessaire d'acter par voie d'avenant, compte tenu des suggestions techniques imprévues découvertes à l'occasion du retrait de la couverture en tuiles du lavoir et le nécessaire remplacement de la totalité des chevrons, à quoi s'ajoute la réalisation d'un larmier en bas de pente, la mise en œuvre de l'enquête en bas de pente, ainsi que le remplacement de fixations inadaptées, arrêtiers, pannes, et la remise en place d'abous déplacés, le recalage des liaisons, le tout refixé avec des éléments normalisés pour un montant de 69 098 € hors taxe. Voilà. Si vous voulez, sur le Grand Lavoir, quand on a découvert le Grand Lavoir en fin de l'été, début septembre, on avait prévu au marché, au TCE, de remplacer 20% des chevrons et 20% de remise en état de la charpente. Lorsqu'on a découvert qu'on a enlevé les tuiles et tout ce qui cachait le dessus, le bâti et le dessus des chevrons,
on a vu qu'effectivement les chevrons étaient en très mauvais état, mais par-dessus, pas par-dessous. Dessous, quand on les voit, ils paraissaient relativement sains. Mais les appuis qu'on voyait par-dessus n'étaient pas sains. Donc on a eu une grosse discussion, c'est pour ça que vous avez vu l'échafaudage qui est resté plus longtemps que ce qu'on pensait, entre les discussions entre l'entreprise JAM et nous, où on n'était pas d'accord pour remplacer tout de suite à 100%, comme ils nous le proposaient en neuf. On a demandé à refaire une étude avec un bureau d'études pour faire l'étude du remplacement et de la solidité de la charpente qui était mise en jeu. Donc ils ont refait un calcul, ça a pris du temps. Après le temps qu'on se mette d'accord, il s'est avéré qu'effectivement. Il s'est avéré. Ça, le problème. Au bureau d'études, parce qu'on a changé la charpente. Suite à une expertise. Voilà. Et oui, il y avait l'expertise, il y a eu le bureau d'études. Ils mettent quoi comme essence de bois? Ils mettent quoi comme essence de bois? Tu sais? Ils remplacent la totalité? Non, pas la charpente. Pas la charpente. Les chevrons sont maintenus dessus. Parce que c'est. C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils utilisent la même essence que la charpente. Non, pas forcément. Ils mettent du mélamine. Pardon? Non. Parce que bon, je pense bien, mais quand même. Donc on a eu pas mal de discussions avec le maître d'œuvre et puis l'entreprise. C'est pour ça qu'on a mis du temps. Parce qu'au départ, on n'était pas d'accord sur ça. Et on était soumis aussi à un problème de sécurité que tout le monde nous disait que d'ici 2 ans, la voie fallait fermer. Voilà où on en était arrivé. Par contre, moi j'ai une question parce que dans le devis, puisque j'ai le devis, le lot 2, grand lavoir, charpente et couverture, il y a marqué donc fourniture de pose et de chevron pour 20%, 5 400 €. Non. Ah oui, si. Attends, il y a plusieurs lignes. Non, mais là, la ligne fourniture et pose des chevrons, voilà, 5 400. Oui, mais c'est par mètre linéaire ou c'est comme ça? Parce que le montant c'est à 45 €. Quantité 120. Comment? Quantité 120. Oui, mais... Non, mais peu importe, ils disent 20%. Si tu fais 100%, ça te fait 20. Non, mais attends. On parle 120, c'est mètre linéaire. C'était 120 mètres parce que linéaires, tu dis 40 000 € pour les chevrons. Oui, en plus. Mais là, ils disent fourniture et pose des chevrons, estimation de 20%, 5 400 €. Si tu fais 100%, ça fait 27 000, ça fait pas 40 000. Donc comment, je sais pas, mais expliquez-moi là aussi. Si vous dites, c'est juste c'est 20%, à 100%, on est presque à 30 000. Parce qu'après, il y avait l'enlèvement des chevrons en totalité. Oui, mais en tout cas, c'est ce qui a été mis. C'est 45 €. Oui, mais je suis désolée, c'est ce que vous nous avez dit. Ne sois pas désolé. Ne sois pas désolé, c'est pas la Non, je suis pas désolée. Il y a tout simplement. Le prix, il est plus élevé que ça. Non, c'est pas ça. Non. D'abord, il y a le retrait, et après, il y a la pose des nouveaux. Oui, parce que la retrait, t'as deux. Sur ce prix. T'as 45 et 25, un truc comme ça. Sur ce prix. Il y a la dépose. Il y a où on enlève le bâti. Et après, il y a la partie reconstruction. Il faut aller rechercher dans le devis que tu as là. On le retrouve quelque part dans le devis. Des poses de chevrons, 20% à peu près. Et la quantité, 2160 €. Il y a 120 aussi. Et oui, pour 20%. Il y a 120, c'est 18 le prix unitaire et 2160. Donc, après, il y a la maçonnerie, il y a la partie maçonnerie. Non, mais on est à la charpente. Oui, mais ça fait partie de la charpente. C'est là où il faut comprendre. La charpente, c'est. On a des chevrons, on a des parofeuilles, on a de la maçonnerie. Tout ça, c'est la charpente. Donc, il n'y a pas que le prix du chevron. Il y a tout ce que ça engendre comme travail. Alors, je veux bien, mais quand vous dites. 7 000 et quelques, fois 5, on arrive à 37 000 et poussières. C'est ce que tu dis. Oui, parce que les 5 000, c'est vraiment à 37 000. Et après, les 27 000 là, les 27 000. Hein? Plus le travail de non, mais je veux comprendre, vous êtes. Mais non, mais je veux comprendre. Moi, je veux bien tout entendre, mais il y a un moment, il y a eu un comité qui était avant-hier. Mais j'ai pas pu venir, ça peut arriver. Vous êtes plusieurs, mais je il n'y a pas de souci, tu peux venir avant pour expliquer. Voilà, mais crois-moi que. On a pris, tu as 720. Alors, on est passé de 120 mètres linéaires à 720 mètres linéaires. Et oui. Oui, non, mais c'est ça, le total. À 100%, c'est ça. Alors, après, deuxième question.
vous avez donc Mais je sur, reviendrai en détail non, mais pour le sur le pourcentage. prix initial de 92 853 €, l'avenant, il est de plus de 50%. Vous savez que quand vous avez un avenant de plus de 50%, tu es obligé de refaire, sauf peut-être, mais malgré tout, là, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Vous avez un avenant qui dépasse les 70%. Donc, c'est pas Oui, mais légal. Non, mais c'est là, c'est le malheur, c'est que ça. Le malheur, mais ça c'est relève la des solutions vérité. techniques imprévues. C'est ça le malheur. Là, vous faites un nouveau marché, vous reprenez notre. Oui, mais en prestataire, attendant, c'est il va vous- illégal. Et non, ce sont des Mais nous, on solutions votera techniques contre, en imprévues. tout cas. Les solutions techniques imprévues, ça permet de passer outre les seuils que vous dites. Monsieur Ouais. Mallet, Eh oui. Monsieur Mallet. C'est pas, donc, ça c'est pas dépasse. une modification volontaire. Oui, mais ça fait c'est rien. une modification subie. Mais je suis d'accord, mais en attendant le marché, il y a une loi de la commande publique. La loi vous dit quand ça dépense 50%, tu es obligé de repasser un Si marché. les suggestions Voilà. elles permettent de passer. Très bien, ben nous on ne rentrera pas là-dedans. Donc on votera contre. Voilà, tout simplement. C'était pas une Donc, faites pas au vote. Ça, c'était pas Donc, une suggestion. qui vote contre? Je vous remercie. Merci, voilà, tous les points de ce conseil municipal étant clos. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou pas, ou des questions. Mais s'il n'y en a pas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes Merci. de Noël et de l'année. Et de le passage entre 2025 et 2026 le mieux possible. Voilà. Voilà. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.